Le PER, c'est de l'arnaque? Vraiment? C'est ce qu'on m'a dit dans ma précédente vidéo avec un seul argument. Et cet argument, c'est que ça a aucun intérêt parce que tout l'impôt que tu vas économiser pendant ta carrière, tu vas le repayer à la sortie. Et on va faire le calcul, vraiment, on va poser les chiffres avec quelqu'un qui prépare sa retraite avec un PER, quelqu'un qui la prépare avec une épargne classique, et quelqu'un qui la prépare pas du tout. Donc pour l'exemple, on va prendre un exemple très simple, un revenu de 3 000 € par mois, célibataire, sans enfant. Il gagne donc moins que le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est à peu près 43 000 €. Et donc son plafond de déductibilité de son revenu est de 4 399 € par an. Maintenant, on rentre dans les cas. Donc le cas numéro 1, celui qui la prépare avec un PER, il va donc épargner 4 399 € chaque année. Donc si on le lisse mensuellement, c'est 360 € par mois. Et il va se retrouver avec ce résultat, 319 000 € de capital à la retraite. Alors maintenant, on va le décortiquer. Sur ces 319 000 €, il y a 133 000 € qui ont été investis, épargnés. Mais le réel effort d'épargne dessus, il n'est que de 94 000 € parce que 39 000 viennent de son économie d'impôt. Donc au lieu que cet impôt, il l'ait donné pendant toute cette carrière, il l'a investi sur son plan d'épargne retraite. Et donc ça a permis de générer 185 000 € d'intérêt. Alors j'ai fait le calcul pour toi, même quand il va repayer son impôt à la sortie sur le capital, il va rendre en gros les 39 000 € qui lui ont permis d'économiser de l'impôt pendant toute sa carrière, plus qu'il paye sa flat tax sur les intérêts, il lui reste net d'impôt 225 000 €. Donc en gros 94 000 € de capital net et 130 000 € d'intérêt net d'impôt. Et quand on arrive à la retraite, généralement, on a une baisse de revenus. Donc s'il bascule en tranche à 11, au lieu des 225 000 €, il va lui rester 250 000 € de capital. Donc cas numéro 2, celui qui la prépare quand même, mais avec des placements classiques type livret bancaire. Pour le coup, on va prendre 1,5% de rendement annuel. Alors je vous vois venir, mais juste après, je vais quand même refaire la simulation avec 5%. Donc déjà, au lieu de mettre 4 399 € par an, soit 360 € par mois, il va seulement pouvoir mettre 250 € par mois. Parce que le reste, il va bien le donner aux impôts, il va payer son impôt. Donc ceux qui me disent je préfère payer de l'impôt, reste bien jusqu'à la fin. Donc là, il va capitaliser 94 000 € de capital investi. Et ça va lui générer 26 000 € d'intérêt. Donc il finit à 120 000 €, ce qui va représenter net d'impôt 110 000 € à la fin. Donc en net, sur les deux cas, on a quasiment 100 000 € de différence. Et maintenant, même s'il investissait à 5% sur le même placement, sans passer par un PER, il finirait à 187 000 € net après impôt, contre les 225 000 avec le PER. Donc oui, ton économie d'impôt te crée un effet de levier pour aller faire plus d'intérêt. Et ça reste ton argent jusqu'à ce que tu le redonnes à l'État, donc tu as un peu plus de flexibilité quand même. Bon, et le cas numéro 3, je vais quand même le faire, c'est juste pour ceux qui n'ont jamais pensé à leur retraite. Celui qui prépare absolument rien, il aura son régime de base de la retraite si elle disparaît pas entre temps. Et là, il peut s'attendre à 1 710 € par mois. Ouais, c'est pas ouf. Bon alors, t'es convaincu maintenant ?